Depuis le gros crash qu'on a eu sur BTC, on a une contraction qui est assez intéressante qui est en train de se mettre en place, on va en parler aujourd'hui. Il y a un gros mouvement qui va arriver bientôt de ce que dessine le prix. Également, on fera un point sur Ethereum, bien évidemment, et on fera un petit tour sur les ETF, voir ce qu'il en est, et on parlera également des chiffres de l'inflation de demain. Alors pour venir ici sur BTC, donc on est justement dans cette contraction. On peut voir que le marché est en train de se contracter, on a un creux ascendant. Et ici encore un creux ascendant, et ici on a un sommet descendant et encore un sommet descendant. Donc c'est ce qui fait qu'on est en train de former justement ce triangle ici, c'est une contraction du prix, et à un moment donné cette contraction trouvera résolution. La résolution de ce triangle va être assez importante puisque c'est ce qui pourrait nous redonner une direction du marché. Alors généralement c'est pas aussi simple que ça, c'est-à-dire que c'est pas cassure baissière c'est direction baissière ou cassure haussière direction haussière. Ce qu'il faut regarder c'est la réaction du prix post-cassure. Donc par exemple c'est une cassure baissière mais il y a une réintégration, ça pourrait plus annoncer un piège baissier et un contre-pied aussi. Par exemple, s'il y a une cassure haussière et une réintégration, ça pourrait plus annoncer malheureusement une direction baissière. Donc ça va être important de voir dans quelle direction le marché va aller. Et ensuite, après la cassure, comment le prix se comporte, comme je viens de vous l'expliquer, ça peut être un piège, c'est un des concepts qu'on peut utiliser. Le consolidation, manipulation, expansion, que ce soit consolidation, manipulation haussière, expansion baissière ou consolidation, manipulation baissière, expansion haussière. Mais en tout cas, ça se contracte. C'est vraiment pas les meilleurs, les meilleurs patterns de marché pour pouvoir trader. J'aime pas trop personnellement les phases de contraction parce qu'il y a beaucoup de va-et-vient un petit peu dans tous les sens. Et là, on voit que c'est ce qu'on est en train de faire. Si vous avez regardé le prix un petit peu récemment, il y a ce push haussier, boum, on avale tout directement. Là, on fait un petit peu n'importe quoi. J'ai expliqué, mais le marché est très peu liquide. Donc, le but du marché, c'est d'aller chercher un maximum d'ordre. Et là, on le voit, on va chercher un maximum de stop vendeurs. Les gens ont FOMO sur cette jambe, on les a liquidés directement. Donc, le marché ne fait que ça. Il cherche à exécuter un maximum d'ordres, à trouver des ordres à exécuter dans le carnet, que ce soit des buy stop, des sell stop, des ordres stop market, bref, tout ce qu'on veut. Parce que c'est comme ça, justement, qu'on va générer du rendement du côté des exchanges. Et ils ont beaucoup d'algorithmes pour aller chercher ce genre d'ordre. Donc on voit que c'est ce qu'est en train de faire le marché, donc ça prouve qu'il y a plus ou moins un désintérêt. Du côté des ETF, on peut le voir ce désintérêt puisque on peut voir qu'il n'y a plus une vague d'inflow ou d'outflow, il y a plus des fois des pics d'outflow, des pics d'inflow. Donc voilà, quand ça monte, les gens achètent, quand ça baisse, les gens vendent. Il n'y a pas forcément de camp qui est soutenu, le camp des acheteurs ou le camp des vendeurs. Également demain, c'est hyper important, mais on a les chiffres justement de l'inflation. Alors demain 14h30, core CPI. Le marché s'attend à 3,1 de CPI pour demain. Si on est au-delà de ces résultats, ça pourrait être interprété négativement puisque ça pourrait indiquer que l'inflation est un peu plus haute que ce que le marché pense et ça pourrait du coup rebaisser un peu les probabilités de baisse des taux. Par exemple, là, le marché s'attend à une baisse le 29 octobre, donc la semaine prochaine, une autre baisse le 10 décembre et encore une autre baisse le 28 janvier, donc 3 baisses des taux au cours des 3 prochains FOMC. Par exemple, si le CPI est au-delà des attentes, on pourrait par exemple se dire ok, en janvier 2026, il n'y aura pas de baisse des taux. Et ça, le marché à risque va le pricer. Par contre, si on est en dessous des chiffres de l'inflation, par exemple 3% ou carrément 2,9%, là, le marché pourrait donner encore plus de probabilité de baisser les taux et ça serait positif. Bon, moi, quand je vois les indices américains, je me dis quand même que la target, c'est la TH. Ça m'étonnerait qu'on laisse tous ces stops intacts. Donc, je pense que d'ici demain, l'objectif va être de venir prendre la TH sur les indices, à voir comment Bitcoin va réagir et je vous donne pour moi les zones intéressantes et la lecture du prix que vous pouvez avoir. Alors, si vous avez un billet haussier, le but c'était d'acheter le Mandelo, tout simplement. Ça on l'a déjà identifié, vous aviez ici le Mandelo, même sur le CME, on est venu recombler le gap et on voit que ici le prix a bien été maintenu, donc ça c'était le gap sur le CME, hop, on l'a comblé et pour l'instant le prix réagit plutôt pas trop mal. Il y avait également le plus bas de lundi, donc ça c'est la bougie de lundi, on est venu récupérer le sommet, le plus bas, c'était un billet bullish, t'achètes le plus bas de lundi, si c'était un billet bearish, t'es plus dans une optique de short. Maintenant, il y a deux façons de voir les choses, puisque le prix ici a fait une prise de liquidité et a clôturé sous cette bougie, donc on peut partir du principe, éventuellement pour ceux qui ont un biais vendeur, que maintenant le marché va tout simplement plus revenir au-dessus de ce sommet et qui va démarrer une jambe baissière pour aller purger d'autres zones de sell stop. Donc à ce moment-là, vous prenez cette bougie, vous prenez le point haut, le point bas, vous localisez la zone premium et c'est de vous dire que tout ce qui revient entre 110 000 et 112 000, c'est plutôt une zone de vente pour trouver du short et faire de la continuation baissière. Du coup, vous localisez également un POI, on peut noter le plus haut de la veille, donc ici à 109 154. C'est un niveau, à mon avis, qu'on va venir chercher dans quelques heures, quelques minutes, pour venir prendre les stops juste au-dessus de ce sommet. Bon, il y a Donald Trump qui a remis de la pression. Oui, c'est bon, 155%, c'est acté sur la Chine pour le 1er novembre, comme s'il n'y avait pas de discussion. Mais bon, les marchés commencent à s'en foutre un petit peu de ce que raconte Donald Trump et ça commence à se voir sur les prix puisque même les indices n'ont pas tellement réagi. Et
Du coup, bah voilà, ça c'est un petit peu votre zone. Si vous avez un biais bullish, bah en fait le fait d'être venu nettoyer le Mandelo vous donne un objectif qui est simplement le sommet de la semaine passée, hein, ni plus ni moins. Donc c'est de vous dire que le marché va venir purger les 115 835 $ et venir retravailler ce FVG. Honnêtement, vu la tronche du prix, honnêtement, je vous le dis, j'ai aucune idée de ce qui va se passer. Pour moi, ça va rester une phase de contraction. Je ne serais pas étonné qu'il y ait un push comme ça avant de faire une continuation baissière, puisque pour moi, le fait que le marché soit venu purger les stops en début de trimestre m'invite à penser que ce trimestre sera plutôt un trimestre baissier ou ennuyant. Mais je m'attendrai plus à ce que le prix vienne faire un short squeeze au-dessus de ces sommets, mais que ça donne pas grand-chose derrière et qu'on revienne nettoyer ces lots. C'est un petit peu ma vision des choses. Après, honnêtement, ça peut se passer différemment. Ça se passera très probablement différemment. J'ai pas de boule de cristal, je sais pas ce que fera le prix, mais au vu du désintérêt du côté des ETF et quand je vois que les 5 milliards qu'on a balancés ici ont été absorbés, je me dis qu'il y a quand même des algo-vendeurs ici qui prennent de sacrés profits sur du long terme. Donc, malgré les 5-6 milliards qu'on a envoyés, on n'a pas réussi à avoir de continuation haussière. Je vois pas, avec le peu de demandes qu'on a actuellement, comment on irait déborder la TH et exploser. Après, on peut, encore une fois, tout est possible, mais je pense qu'il faudrait beaucoup d'inflow sur les ETF, ça sera un truc qu'on observera. Du côté de TH, c'est pareil, il y a la même contraction, hein, le marché est bien en train de se contracter ici, on peut le voir. Alors c'est un peu moins net, mais ça se voit quand même. Donc pareil, on attend la résolution sur Ethereum. Du coup, on est en train d'accumuler des zones de stop évidentes, que ce soit les stops du week-end dernier ou les stops du plus bas de lundi, enfin de vendredi dernier également, ou également ici les stops qui sont au-dessus du sommet de la semaine passée. Donc ça reste de la contraction, c'est ennuyeux, honnêtement, c'est très ennuyeux. Il y a des breakers, ça échoue, gros push, on prend les stops, on réintègre. C'est assez chiant comme price action, c'est pas le truc le plus intéressant. Même du côté des indices, on s'ennuie un petit peu. Donc là, les marchés sont vraiment en attente du 1er novembre pour voir un petit peu ce qui va se passer du côté des États-Unis et de la Chine au niveau des tarifs de Trump. Et on attend aussi les chiffres du CPI de demain. Donc il y a de gros catalyseurs qui arrivent et donc le marché simplement temporise. Et du coup, quand il temporise, on forme souvent ce genre de contraction. C'est-à-dire qu'on va marquer des niveaux de liquidité comme ça. Donc des creux, des sommets, le marché va se contracter et puis à un moment donné, il va déclencher tout. Avant de prendre la direction, par exemple, si c'est une direction baissière, il va d'abord venir tout nettoyer au nord, baisser. Si c'est une direction haussière, il va d'abord baisser et ensuite déclencher une direction haussière. Généralement, c'est ce qui peut se passer. Donc attendez-vous à ce que ça puisse continuer de se contracter. C'est ce qui risque d'arriver déjà jusqu'à demain avec le CPI. Et puis le 1er novembre, la semaine prochaine, théoriquement, quasiment dans 2 semaines, les tarifs de Trump, voir s'il y aura un accord avec la Chine ou pas. Du côté du sentiment, c'est vrai que le sentiment est un peu lessivé, des gens sont pas très bullish, les fundings sont souvent négatifs sur BTC. Après ETH, j'ai pas bien regardé, on peut regarder ça. Ethereum, pareil, des fundings plutôt négatifs de temps en temps, donc ça pourrait être annonciateur d'un squeeze, honnêtement, moi ça m'étonnerait pas du tout là qu'on vienne nettoyer le sommet de la semaine passée, surtout au-dessus du sommet de la semaine passée. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le prix l'accepte, il accepte pas? Parce qu'encore une fois, je le redis, si on fait une résolution haussière mais que ça accepte pas, ça part plus sur de la conso, manipulation, expansion, et ça c'est pas du tout bon, quoi. Donc ça sera observé, mais attendez-vous plus à du rien, à du pas grand chose, peut-être plus de volatilité demain avec le CPI. Sinon, je pense qu'il faudra attendre la semaine prochaine parce qu'on va se rapprocher de plus en plus des tarifs de Trump et peut-être qu'il y aura un accord avec la Chine ou pas. Et là, le marché va commencer à vraiment sévèrement, à mon avis, pricer tout ça s'il y a un accord ou s'il n'y en a pas. Je m'arrête ici pour aujourd'hui.